Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par Orneline. Cette semaine, nous écoutons la deuxième partie de l'entretien avec Isabelle, agricultrice dans le Morbihan. Elle nous parlait de son voyage à la clinique BCA d'Augsbourg, en Allemagne, où elle était allée pour tenter de trouver un meilleur traitement pour elle et ses enfants. Donc en fait, l'idée qu'en Allemagne, ils ont des traitements différents, déjà n'est pas réelle puisque les ordonnances qu'on vous a remises correspondaient à des traitements que les médecins français sont tout à fait capables de donner et qu'ils donnent en général justement pour soigner les Lyme chroniques. Oui, c'est vrai. C'est exactement la même chose en fait. Il n'y a rien de... Il n'y a que les soins, moi j'appelle ça des soins palliatifs parce qu'on a d'autres soins qu'on reçoit qui aident. Hein. Ils ont plein de choses, la lumiothérapie, enfin plein de choses. Ça accompagne, ça aide, mais ça doit être que ponctuel. Parce qu'une fois le traitement arrêté, certes on est mieux. Mais moi aujourd'hui, par rapport à tout le parcours que j'ai fait, avec le médecin de l'Orne qui me soigne, j'ai récupéré, je dirais à 50%. Alors on va parler justement de la vie que vous pouvez mener parce que donc je vous ai accompagné sur une journée à la ferme. C'était extrêmement instructif, que j'ai fait un petit peu ce que vous faites tous les jours. C'est extrêmement physique. De remplir des seaux avec du blé, avec des granulés, des seaux de lait, transporter ça, le foin, etc. Donc là, vous arrivez quand même à maintenir à faire fonctionner l'exploitation. Il y a eu des moments où c'était plus possible. Oui, il y a des moments où je me suis vraiment arrêtée, même de courte durée, mais je me suis arrêtée. Et même au début, au début des premiers traitements en antibiothérapie, c'était compliqué. Je faisais pas une journée comme je suis capable aujourd'hui de faire, ça c'est sûr. Donc moi, je dirais que je suis en amélioration. On sait très bien qu'on n'en guérit pas pour l'instant, mais en espérant que la guérison viendra un jour. Mais c'est compliqué quand on a un travail physique comme ça, faire notre travail et lever des seaux. Ceux qui ont des problèmes articulaires comme moi et puis d'autres personnes, c'est compliqué de faire ce travail-là, quoi. Normalement, la maladie de Lyme peut être reconnue comme maladie professionnelle. Vous me disiez que vous n'avez pas en fait pris le temps de faire les démarches ou comment ça s'est passé? Pourquoi n'êtes-vous pas en maladie professionnelle? Si, j'ai commencé à le faire et j'ai eu un premier rejet tout au début quand c'était pas reconnu. Et aujourd'hui, on doit réinstruire un dossier et je pense que je vais le faire quand même, que c'est très important. Du fait en plus que moi il y a des conditions, il faut savoir, faut avoir des analyses positives et c'est mon cas donc mais les gens qui sont atteints de la maladie qui n'ont pas d'analyse positive ne peuvent pas prétendre à cette maladie-là, à cette reconnaissance-là. Et donc et puis il y a donc les deux enfants, Lucie et Alexis, donc eux comment ils vont? Est-ce qu'ils ont, vous diriez comme pour vous, qui sont à peu près revenus à 50% de leur forme ou moins, plus? Donc pour Lucie, il y a eu la première année, elle était très malade, douleur articulaire, elle pouvait pas se lever, on était obligé de la lever. Et quand le médecin dans l'Orne a commencé à la soigner, elle a progressé. Elle a été on utilisait de moins en moins les antibiotiques. C'était 2 fois par an. Et aujourd'hui, c'est stationnaire. Mais il lui reste quand même, moi je dirais, au moins 30% de la maladie, quoi. Quant à Alexis, lui, il a toujours son trouble de rythme cardiaque, donc il a la même atteinte que moi. Et c'est compliqué pour lui. C'est pas toujours, c'est pas régulier. Il y a des jours où il va aller très bien, il y a des jours où il va pas aller, ça ne se passera pas comme prévu, quoi. Mais il y a des aménagements à l'école et lui, il a eu une reconnaissance ainsi que Lucie, ce qui les aide beaucoup. Ils montent plus les marches comme avant. On a fait un PAIS, donc c'est un plan personnalisé d'accompagnement et ça les aide beaucoup. Les perspectives maintenant pour l'avenir, là, Isabelle, vous arrivez à travailler au jour le jour et c'est vrai que c'est pas un métier facile, c'est un métier qui quand même demande beaucoup d'efforts physiques tous les jours. Vous pensez comme ça quand même arriver à continuer à travailler jusqu'à la retraite?
J'espère, oui, j'espère d'aller jusqu'à la retraite. C'est pas toujours facile, et surtout quand on vieillit aussi, hein. Bon, j'ai 50 ans aujourd'hui, même si je suis pas si vieille que ça, mais la maladie m'a quand même pas mal diminué, hein. J'ai toujours des difficultés à la marche. Je continue mon travail parce que j'aime mon travail, j'aime mes animaux, j'aime ce métier, voilà. Et j'espère beaucoup à l'avance de la médecine, quoi. Est-ce que le fait d'être malade de cette maladie de Lyme et de découvrir aussi des approches de santé assez différentes, puisqu'on a bien sûr les antibiotiques, mais on sait bien que dans les protocoles que donnent les médecins qui connaissent bien la maladie de Lyme, il y a aussi des compléments alimentaires, des fois des plantes, de la phytothérapie ou des choses comme ça qui sont pas toujours très connues. Est-ce que ça a changé votre approche au niveau de votre travail? Parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous passiez en bio. Est-ce que le fait d'être consciente de la fragilité de la santé et puis des effets de l'alimentation à cause de votre propre maladie, ça a quelque chose à voir avec le virage que vous avez pris en agriculture pour aller vers du bio? Alors, il y a plusieurs raisons à notre départ en bio. Moi, je suis issue d'une famille qui travaillait en culture biologique, et mon concubin n'y est pas. Et donc je lui ai fait. Donc on était deux quand même sur l'exploitation, donc il fallait changer un petit peu notre mode. Donc c'est surtout ça. Moi, j'avais l'esprit, le respect de la nature et tout, et je sais très bien que certains traitements qu'on fait sur les champs sont toxiques, et tout le monde le sait, mais personne ne veut l'entendre, quoi. En fait, on ferme les yeux. Du moment que ça pousse très vite et qu'on a eu beaucoup de grains, tout va bien. Quand on est malade de Lyme, l'alimentation joue beaucoup, hein, et on s'en aperçoit au fil du temps, quoi. Au début, on ne veut pas trop y croire, on ne fait pas trop attention, mais après, il faut faire vraiment attention à ce qu'on mange pour être amélioré. Et ça, d'où vient aussi se conforter, de faire quelque chose de sans pesticides, avoir moins de résidus dans notre alimentation, c'est très important. Donc si la maladie est là, et si on s'aggrave en s'en alimentant, c'est encore ça complique les choses. Donc aujourd'hui, avec une santé qui s'est quand même un peu améliorée grâce au traitement que vous avez eu, vous restez quand même avec des symptômes, avec des difficultés. Qu'est-ce qui vous gêne particulièrement pour pouvoir faire votre travail quand vous allez vous occuper des bêtes et tout ça? Quels sont les symptômes qui sont plus handicapants pour vous et qui vous posent plus de difficultés? Alors, parce que moi je suis sous oxygène, donc à 4 litres minute, et c'est d'aller travailler avec l'oxygène, hein, porter 5 kilos sur le dos. Le métier est déjà physique, donc ça en plus c'est compliqué. Et d'être pris d'un moment à l'autre à un trouble de rythme cardiaque, et que je suis obligée de m'arrêter immédiatement, me reposer, c'est pour faire que le cœur rebatte normalement. Ça, c'est très compliqué dans mon métier. Et aussi le port des charges, hein, parce qu'on a moins de force. Moi, je vois bien, au début, j'avais beaucoup plus de force que ça. Et des fois, je me reprends 3-4 fois dans la journée. C'est physique, notre métier, comme on sait, hein. Donc c'est un métier de femme, hein, faut pas faire marche arrière. Mais voilà, quand la santé y est pas, c'est compliqué. Et au niveau les journées sont très longues, hein, c'est vrai que ça commence tôt, ça finit tard. Les nuits sont pas toujours idéales non plus pour récupérer. Non, les nuits sont très compliquées chez moi, et ça, depuis le début de la maladie, ça a toujours été, et ça s'est pas arrangé, quoi. Les nuits sont tout le temps saccadées, hein. Je dors 2 heures, je suis obligée de marcher par les douleurs et de me rallonger, et je fais pas des vraies nuits, quoi. Et ça dans une journée, c'est pénible, quoi. À la limite, donc les douleurs sont plus importantes la nuit que pendant la journée? Tout à fait. J'arrive la journée, quand je suis partie échauffée au travail, ça va. Mais quand je me couche le soir, ou que le corps se détend et tout, c'est compliqué. Les douleurs apparaissent. Je peux pas m'endormir tout de suite. Et si je m'endors, je suis réveillée par la douleur dans les articulations. Je suis obligée de me lever.
Et vous êtes équipé d'un robot de traite. Ça facilite quand même un petit peu le travail dans la mesure où les traites sont réparties sur l'ensemble de la journée et en grande partie automatisées. C'est quelque chose qui est nécessaire. Je veux dire, si vous n'aviez pas ce robot, est-ce que vous auriez pu continuer l'exploitation laitière ? Non, j'aurais pas pu continuer parce que j'étais au bout, vraiment, j'arrivais plus à brancher, faire le geste 2 fois par jour, brancher les vaches. Je pouvais plus avec les épaules, tenir 1h30 debout comme ça à brancher les vaches. C'est physique et c'est fatigant. Donc je pouvais plus le faire à la fin. C'est pour ça que j'ai voulu continuer mon métier. Donc on a investi dans un robot. C'est un grand investissement. Mais c'est merveilleux pour nos vaches parce qu'elles sont libres, elles n'ont plus l'astreinte de traite, comme nous on n'a plus l'astreinte de traite. Alors là, il faut bien expliquer, parce que moi qui n'y connaissais rien, j'ai découvert ça, effectivement, j'ai découvert plein de choses sur le week-end. Mais parlons justement des contraintes de traite. Quand il n'y a pas de robot, donc la traite, c'est 2 fois par jour, c'est ça ? Oui, c'est 2 fois par jour. On les rentre, on commence à 6h30 le matin. Ils sont parqués dans une aire d'attente, ce qu'on appelle, hein, et ils attendent entre 2h, 2h30, ça dépend du troupeau qu'on a. Nous, on avait 60 vaches, donc 2h30 en 2 x 4, ils sont là à piétiner et attendent leur tour. En robot, ils y viennent quand ils veulent, 2 à 3 fois, même 4 fois par jour. Elles sont complètement libres. C'est la vache elle-même qui choisit le moment où elle va au robot de traite et qui donc est responsable d'une certaine façon elle-même du moment où elle passe à la traite. Et vous contrôlez tout avec un système informatique qui est quand même assez sophistiqué. Oui, je peux être n'importe où en France ou ailleurs, même à l'étranger. J'ai le contrôle sur l'exploitation. Ça, c'est merveilleux. On a le rendement des vaches, si elle est malade, si elle n'a pas passé, s'il y a une anomalie. Ça, c'est formidable. Comme ça, c'est la personne qui reste sur l'exploitation pendant qu'on va pour la maladie ou autre. On reste en contact en permanence. Donc finalement, vous avez réussi à continuer votre activité professionnelle, mais au prix d'une adaptation. Il a fallu que vous trouviez justement la technologie, que vous alliez chercher la technologie qui vous permet à la fois de pouvoir continuer l'exploitation tout en ayant vos problèmes de santé et au bénéfice de vos vaches aussi, puisque effectivement, elles ont l'air d'être parfaitement bien avec ce système-là. Oui. Donc, Isabelle, vous avez 2 enfants qui sont reconnus malades de la maladie de Lyme, mais vous avez en tout 6 enfants et vous avez donc dans les 4 enfants qui restent une fille qui présente des symptômes tout à fait similaires, mais qui elle, par contre, n'a pas été reconnue malade de Lyme. Vous pourriez en parler un peu ? Oui, parce qu'elle n'a pas été diagnostiquée au test français et donc elle a tous les symptômes. Elle a des douleurs articulaires, elle n'arrive pas. Donc il faut savoir qu'elle était agricultrice et elle fait la traite 2 fois par jour. Elle a 68 vaches et c'est compliqué. Elle fatigue, elle a des douleurs. Des fois, elle peine à aller faire sa traite, mais elle y va. Mais c'est ces douleurs qui la font arrêter, mais c'est rare si elle peut s'arrêter, malheureusement. Donc finalement, dans votre malheur à vous, vous avez au moins eu la chance d'être reconnue parce que les tests étaient positifs. Et par contre, donc votre fille, du fait que les tests sont négatifs, elle n'a pas du tout de solution thérapeutique. Elle n'est pas reconnue comme malade et elle n'a absolument pas de perspective en fait actuellement. Non, pas du tout. Elle a 29 ans, elle est agricultrice installée depuis 18 mois. Et elle a aucune reconnaissance, donc pour elle c'est compliqué de pas être reconnue parce qu'elle peut pas prétendre aux soins, pas aux antibiotiques, rien, elle n'a pas de protocole. Nous finalement on fait partie des gens qui ont de la chance puisqu'on est reconnus avec les tests français, ils peuvent pas nier. Eh bien, Isabelle, merci beaucoup pour toutes ces informations et puis on vous souhaite bon courage et bonne continuation et bonne et heureuse vie au petit veau qui est né la nuit dernière et qui s'appelle Pipo. Merci Isabelle. Merci Sophie. Merci.